Je suis entré dans la mosquée. Ouh yeah, j'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez. Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions comme avec elle sans crime paille. Splash! Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumsha? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshot? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit stream. Je vous annonce tout de suite le programme. On va visionner une vidéo qui s'appelle... Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Qui s'appelle « C'est cher d'être moche ». C'est un reportage apparemment. Dont le sujet, c'est la discrimination sur la beauté. Dans quasiment tous les domaines de la vie. Et je vous annonce, il y a eu quelques petits changements d'un point de vue technique. Sur les précédents streams, je streamais en 720p, 15 fps par seconde. 15 fps par seconde parce que je ne fais pas du gaming, je ne fais rien de... Il nécessite un FPS élevé, quoi. Et là, aujourd'hui, je suis passé à 1080 à 16 fps par seconde. C'est juste pour tester, hein, pour voir si ça tient le coup d'un point de vue connexion. Et aussi, au niveau du son, là, j'ai appliqué un filtre de NVIDIA, d'un programme qui s'appelle, du logiciel NVIDIA Podcast, qui s'appelle Studio Audio. Donc, je ne sais pas si le son est mieux, mais a priori, il devrait être mieux avec ce filtre. Voilà. Qui enlève les bruits ambiants, certainement amplifie certaines fréquences de ma voix, je sais pas, les fréquences conversationnelles, des choses comme ça, quoi. Bref, voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir le phare des Gémeaux, bonsoir 3D Soupe, la chaîne des potes. Ok. Qui a demandé la chanson que je mets en fond de toutes les vidéos, c'est Saint Seiya, The Bell Prayers Angelus, quelque chose. Voilà. Mais c'est facile à trouver, c'est dans les premiers résultats, si vous mettez, c'est moqué. Donc on va commencer la vidéo. Elle dure une demi-heure, mais évidemment, je vais sauter quelques passages. Hein. On va pas tout regarder. Je vais la mettre en 1,25, voire 1,5 déjà. 1,30 en vitesse. Et je mets quelques filtres de transparence et de filtres qui enlèvent un petit peu l'arrière-plan
pour éviter des problèmes de droit d'auteur, ok? Allez, on va commencer. Là, je mets une transparence à 80% et je mets un filtre à 5% qui enlève l'arrière-plan des personnages. Allez, on va commencer. On n'avait pas le droit de parler de nos pratiques de recrutement à qui que ce soit à l'extérieur. Mais si quelqu'un nous demandait « Mais vous n'employez que des beaux ?» on devait répondre « Non, nous recrutons des gens intelligents, sympas. » Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, la sélection à l'apparence physique n'est pas illégale aux États-Unis, à la différence de la France. Mais la prudence d'Abercrombie s'explique sans doute par un précédent. En 2005, la marque a été poursuivie par plusieurs employés. Abercrombie leur a versé 40 millions de dollars pour enterrer l'affaire. Une rumeur court à Paris depuis quelques mois. Dans certains restaurants à la mode, les serveurs auraient pour consigne d'attribuer les meilleures tables aux clients à l'apparence la plus soignée. En clair, les beaux devraient être visibles de l'extérieur, les moins beaux au fond de la salle. Pour en avoir le cœur net, nous avons constitué un premier groupe de 3 testeurs. Nous les appellerons les classes. Et voici 3 autres testeurs, volontairement mal arrangés, mal coiffés, l'allure désinvolte. Nous les appellerons les moins classes. Au téléphone, nous réservons 2 tables à la même heure dans un restaurant branché situé sur le toit d'un célèbre musée. Nous savons par d'anciens employés que toutes les tables ne se valent pas. Les plus prestigieuses sont ici en vert, offertes à la vue des clients dès leur arrivée. Les moins bonnes sont ici en rouge, plus éloignées, moins visibles. Bon alors, je vous spoil, il y a effectivement une discrimination. Quand ces 2 groupes de personnes vont au resto, on place les plus beaux, les gens qui sont beaux, entre guillemets, bien en évidence, et les gens moins beaux en retrait dans le restaurant. Voilà. Je vais remettre la gueule des 2 groupes. Une seconde. Bon alors, ils sont bien apprêtés. Les 2 meufs sont jolies quand même. Je sais pas ce que vous en dites, mais par exemple, si vous prenez une classe de lycée ou de fac, les 2 meufs là, je pense qu'elles font partie du top 30% du top tiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le mec aussi, il est bien apprêté. Je ne saurais pas dire s'il est beau ou pas, mais il est soigné en tout cas. Il est soigné. Et on va voir l'autre groupe, les 3 personnes de l'autre groupe. Dit mal apprêtés. C'est vrai qu'ils sont, d'un point de vue vestimentaire, ils sont pas très soignés, quoi. Mais pour passer du groupe, entre guillemets, pas classe, au groupe classe, comme ils disent, ça demande pas trop d'efforts, quoi. Ça demande pas non plus de casser la tirelire, vous voyez. Ça demande pas de casser la tirelire. Allez, on commence. Alors, on continue un petit peu. Ce que nous appelons les moins classes se présentent en premier. L'hôtesse les conduit vers le fond du restaurant, à l'abri des regards derrière les structures métalliques. Quant aux classes, ils arrivent 5 minutes plus tard. Sans hésitation, l'hôtesse les guide vers les plus belles tables, visibles et offrant une vue panoramique sur les toits de Paris. Le groupe des moins classes va demander à changer de place à côté de l'autre équipe de testeurs. La table restera pourtant inoccupée. Alors, placement à la tête du client ou simple coïncidence? Nous réitérons le testing un jour de beau temps avec 2 nouvelles réservations pour cette autre équipe de classe et cette autre équipe de moins classe, qui arrive là encore en premier. Bonjour. Le ton change quand l'autre équipe se présente. Bonjour, j'ai réservé au nom de. Merci. En terrasse? Sans hésiter, l'hôtesse les place en terrasse, au soleil, et avec une belle vue. Contactée, la direction du restaurant ne s'exprimera pas sur ces pratiques, mais elles nous seront confirmées par d'anciens employés, comme cette serveuse. Les consignes sont claires. Ce sont les gens qui sont moins sophistiqués ou, par exemple, les familles avec des enfants qui sont placés en retrait. Donc pas des belles vues ou des endroits où on peut le moins les voir possible. Cette sélection a-t-elle valeur de symbole? Est-elle emblématique d'une société où les beaux seraient à l'avantage? D'après de nombreuses études, ils ont plus de chances d'obtenir un travail, quel qu'il soit,
et sont mieux rémunérés que les autres, jusqu'à 17% de plus. Une prime à l'apparence qui fait de plus en plus débat. Enquête sur la belle vie des beaux. Pour commencer ce reportage, nous avons en tête un vieil adage. La beauté fait vendre. Passe-t-il l'épreuve des faits et, si oui, fait-il bon ménage avec le droit du travail? Lyon, à l'heure de la sortie des bureaux. Nous sommes avec des hôtes et des hôtesses. Allez, on va y aller. Bonjour. Bon alors, je vais pas vous mettre tout le reportage. Pour vous spoiler, être beau, avantage à tout, quoi. Il n'y a que des avantages à être beau. Le seul des avantages que je verrais éventuellement, c'est peut-être la jalousie que ça peut susciter chez des gens moins bien lotis. Et voilà, quoi. Mais en dehors de ça, vous serez toujours mieux sélectionné dans toutes les circonstances, dans tous les contextes, si vous êtes plus beau que, à toute chose égale par ailleurs, qu'une personne moins belle. Voilà. Je voulais faire une petite digression entre la sélection sur la beauté et la récente élection du président des États-Unis, Donald Trump, qui met fin à toutes les politiques d'inclusivité, entre guillemets, woke. Est-ce qu'on pourrait pas dire que toutes les politiques d'inclusivité, de discrimination positive, ce ne serait pas pour être plus gentil, évidemment, pour donner leur chance de la visibilité à des gens qui sont moins bien lotis génétiquement? C'est un peu la même chose, hein. Le fait qu'on discrimine sur la beauté, qu'on choisit de moins être woke, c'est tout simplement donner au public qui consomme, par exemple, du contenu audiovisuel, de moins inclure, par exemple, des minorités ethniques, des gens handicapés, etc., au cinéma, par exemple. C'est tout simplement fournir au public ce qu'il considère comme esthétique, comme beau, quoi, tout simplement. Je sais pas si vous avez vu récemment, là, ça fait des top tendances sur Twitter. C'était une cérémonie musicale sur France Télévisions. Vous aviez un mec avec un moignon qui chantait et qui a fini par embrasser quelqu'un sur la scène, quoi. Je ne sais plus. Attendez, je vais vous mettre ça. 2 secondes. C'est quoi cette incrustation? C'est juste un faux du vidéo Mario Kart que j'ai généré comme ça pour des questions de droit d'auteur, tu vois. Pour que lorsque je superpose une vidéo que je vous fais passer, il y a pas de... Il y a l'IA de YouTube qui ne détecte pas, quoi. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Navigateur web. Ah oui. C'est la performance de Lucky Love. Je ne sais pas si vous avez vu. France. Voilà. Victoire de la musique. Bref, c'est ça. C'est ça qui avait fait l'actu récemment sur Twitter. Je vous enlève un VSC une seconde. Là. Bref, tout ça pour dire que la sélection sur la beauté, la discrimination sur la beauté, c'est un peu la même chose. Hein. Le public, en général, spontanément, demande d'avoir des choses esthétiques, classiques. Naturellement, c'est dans la nature humaine d'être un peu gêné par ce qui sort de l'ordinaire, évidemment. C'est-à-dire les minorités ethniques, les gens avec des difformités, des handicaps, des déformités. Excusez-moi, je confonds avec l'anglais. Et tout ça, tout ce qu'on ne trouve pas esthétique, tout simplement. Et on valorise tout ce qui est le reflet d'une bonne génétique, avec lequel on a envie de se reproduire ou avec lequel qu'on a envie de côtoyer, quoi, tout simplement.
Allez, une seconde. Je vais relancer la vidéo. On regarde juste s'il y a des trucs que j'ai manqués. Sinon, on va passer au sujet suivant. C'est bon. Je vais un peu sauter toutes les minutes à partir de maintenant. Ok? Je vous donne des petits flyers. C'est pour le fun break de ce soir, qui est au loft. On vous attend. Merci, au revoir. Virginie vient d'être recrutée pour ce travail payé 10 € de l'heure. Elle et ses collègues distribuent des dépliants pour une soirée étudiante dans un club le soir même. Ils n'ont que quelques secondes pour convaincre leur cible. Leur apparence physique est plus qu'un atout. On boit un petit verre ensemble, ça marche, bonne soirée. Ça accroche l'œil, une coupe de cheveux comme ça. Quand je sors en boîte de nuit, c'est vrai que j'ai plutôt la cote avec les filles. Avec plaisir. On va mettre le feu, donc si vous pouvez venir, ce serait sympa ce soir. Alors. Absolument. Le soir, la foule est au rendez-vous, mais pour les hôtesses, le travail n'est pas terminé. Il ne fait même que commencer. Elles font désormais la promotion de séjours à l'étranger pour les étudiants sur le mode du spring break américain. Pas mal. Elles tentent d'imiter l'ambiance de ce type de vacances. Au total, grâce à cette soirée, plus de 200 séjours ont été vendus. Comment cette équipe de charme a-t-elle été recrutée? Les critères physiques ont-ils été pris en compte? Nous étions présents lors du casting. Nicolas, le patron de l'agence, supervise les entretiens. Leslie, la chef des hôtesses, pose les questions. Vos qualités? Donc des animations, des prestations? Oui, j'en ai déjà effectué parce qu'auparavant j'ai été Miss. Tout ça pour dire que si vous êtes gérant d'un groupe de personnes ou d'un lieu, par exemple un restaurant, une boîte de nuit ou même un pays, le fait de mettre en avant des gens beaux, des gens avec une génétique valorisée, ça augmente le prestige, la valorisation entre guillemets de votre groupe de personnes ou votre lieu, tout simplement. C'est cruel ce que je vais dire, mais lorsqu'on dirige un restaurant, une boîte de nuit, un pays, sélectionner qui rentre, qui a le droit d'entrer, c'est un peu essayer de maintenir la valeur du ticket d'entrée du lieu que vous gérez, du pays que vous gérez même. Je reviens à la digression que j'ai faite tout à l'heure, lorsque Donald Trump qui dit qu'il veut rendre l'Amérique sa grandeur, Make America Great Again, en par exemple mettant un frein sur toutes les politiques d'inclusivité, entre guillemets woke, bah, il a raison s'il veut. Ce qu'il fait là, ça augmente le rayonnement d'un pays, effectivement. Il va mettre moins en avant des choses que les êtres humains ne valorisent pas spontanément. Il va pas mettre des minorités ethniques, d'orientation sexuelle, etc. Ça peut paraître cruel, mais c'est une question de... Il veut augmenter le prestige de l'Amérique, des États-Unis, tout simplement. Voilà. C'est la même chose, à une autre échelle, ce que fait Donald Trump, c'est la même chose, quoi. Le fait de vouloir combattre le wokisme, ça peut dire ça comme ça. Allez, on continue, on va torcher la vidéo, quand même. J'en ai déjà effectué parce qu'auparavant j'ai été Miss, donc j'étais. Et quand les responsables de l'agence débriefent, ils ne parlent pas seulement de l'attitude ni de l'expérience des candidats. Très charismatique, très charismatique. Honnêtement, elle a tout. C'est une jolie fille, elle est très fine, elle a tout ce que tu veux. Elle est brune, pommade, elle a vraiment tout. Un intérêt marqué pour le physique jusque dans les documents à remplir. Un détail attire notre attention, ils doivent mentionner leur taille et leur poids. Est-ce légal? Nicolas, le patron de l'agence, est sur ses gardes. On va avoir des demandes où il faut que les personnes fassent minimum 1m70 et ainsi de suite. Il y a Martine Donadieu qui a dit « Pourtant, Trump est gras et immonde, il exige du prestige. » Eh bien, de toute façon, c'était certainement l'un des seuls politiciens qui incarnait cette vision de l'Amérique. Et je pense qu'il ne cherche pas à se mettre en avant, Donald Trump. On va dire que c'est un sacrifice nécessaire, certainement. Mais Donald Trump, même si il est vieux, pas mince, puis il est super beau, quoi, pour son âge. Enfin, c'est normal, quoi.
toutes les politiques qu'il prend compensent largement l'image de sa personne, quoi. Sur ce que projette l'Amérique, tout simplement. Oui, Donald Trump, il a 78 ans, il me semble, un truc comme ça. Et pour son âge, si on devait le comparer aux autres personnes de son âge, il s'en sort très bien, quoi. Je trouve qu'il s'en sort mieux que Joe Biden, évidemment. Et voilà, peut-être qu'il est moins beau que Kamala Harris, et Kamala Harris qui veut continuer la politique d'inclusivité, tout ça, je pense qu'elle nuit plus à l'image des États-Unis que Donald Trump. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc pour l'esthétisme des États-Unis, Donald Trump est une bonne chose. Le pack qu'il représente et qu'il amène a plus de chances de redonner sa grandeur à l'Amérique que Kamala Harris. Voilà. C'est un peu comme en France, hein. Si on se projette aux précédentes élections présidentielles ou aux prochaines, c'est un peu pareil. Par exemple, on compare Zemmour, on va dire Emmanuel Macron, par exemple. On va opposer ces deux-là. Emmanuel Macron est plus beau que Éric Zemmour, évidemment. Mais Éric Zemmour, par les mesures qu'il veut prendre, mettre fin au wokisme, à l'inclusivité, des choses comme ça, sa vision de la France est plus belle que celle de Macron. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et en dehors du critère beauté aussi, il y a le critère intelligence, sélection de l'immigration, etc. La vision de Zemmour contribue plus à l'esthétisme de la France que la vision de Emmanuel Macron, par exemple. Voilà. Allez, je radote un petit peu. On va torcher la vidéo, ok? On va torcher. Et on va passer au sujet suivant. C'est juste pour être sûr de ne rien manquer, ok? Donc on a besoin d'avoir ces renseignements, qui sont tous enregistrés dans notre base de données. Et sur un produit comme celui-là, il n'y a pas de critères de taille, de poids, ou ainsi de suite. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est, entre guillemets, la joie de vivre. Ces informations sur le physique des candidats ne serviraient donc pas pour l'opération Spring Break, mais pour d'autres missions où elles seraient cette fois incontournables. Mais que dit la loi exactement? Depuis 2001, l'apparence physique est considérée par le Code pénal comme un critère discriminatoire illégal, au même titre que la race, le sexe, la religion ou l'orientation sexuelle. Constitue une discrimination, toute distinction opérée en fonction de l'apparence physique. Recruter sur le physique est en théorie passible de lourdes amendes, voire de prison ferme. Mais certains domaines ne sont-ils pas épargnés? Cet avocat spécialiste du droit du travail va pointer deux professions. Vous voyez, toutes les lois sur les discriminations, sur le physique, sur la confession religieuse, ce sont des trucs pour redonner de l'espoir aux gens qui, sur ces critères, se font discriminer, quoi. Parce que, je veux dire, si vous êtes au travail et que vous voulez discriminer, je ne sais pas, quelqu'un qui vient avec un kimono de moine Shaolin ou un voile islamique, est-ce que vous discriminez réellement sur l'appartenance religieuse ou est-ce que vous discriminez aussi sur l'esthétisme comparé entre les deux candidats et donc sur la rentabilité, la valorisation qui en découlera sur de tel ou tel recrutement, quoi. D'un tel recrutement. Si c'est un métier, par exemple, avec du contact avec le public, ou même, ça peut être une valeur ajoutée dans l'entente entre les collègues, quoi. À toute chose égale par ailleurs, c'est toujours plus agréable d'avoir des collègues beaux, belles. Pour le public, pour le client, c'est toujours plus agréable d'avoir affaire à des employés qui sont beaux, belles. Voilà quoi, c'est discriminer sur le voile islamique, le camis, c'est pas forcément avoir une haine religieuse envers une religion ou quoi que ce soit, ça peut être une question d'esthétisme et de rentabilité. Vous donnez au public ce qu'il demande, ou aux collègues ce qu'ils demandent, tout simplement. Allez, continue. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'exceptions qui existent, qui sont fixées notamment par la jurisprudence. On pense notamment aux mannequins, aux acteurs. Il y a toujours discrimination, mais cette discrimination est justifiée par ce qu'on appelle le but recherché, en fait, qui est finalement le but de la manœuvre.
À savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette discrimination. Dans le cas des mannequins, c'est très simple. On a besoin de vendre du rêve, de vendre un physique agréable. Et dans le cas des acteurs, encore plus. Autre exception, les professions du fitness. Alors, que dire des hôtesses? Nous lui montrons les images du recrutement à Lyon. Sur la feuille, vous pouvez voir qu'il y a 2 critères discriminants, qui sont le poids et la taille. Maintenant, encore une fois, est-ce que la discrimination est justifiée ou pas? On est en train de parler de recrutement d'hôtesses. On connaît quels sont les produits que ces hôtesses vont mettre en avant, qu'elles vont vendre. Si le produit, il s'agit par exemple de séjours pour étudiants à l'étranger, en principe effectivement non. Il n'y a aucune raison d'avoir des critères discriminants, en tout cas sur l'apparence physique, pour ce genre de recrutement et ce genre de recrutement de test. Maintenant, c'est là où vous voyez que finalement, si les gens veulent vendre, ce qu'ils recherchent en particulier, c'est des hôtesses avec un physique agréable. Quitte à se mettre en dehors de la loi. Quitte à se mettre en dehors de la loi, et encore une fois, ça ne répond pas à la question. Est-ce que je suis en conformité avec la loi? Ça répond à une question de logique économique, simplement. Même lorsque le physique n'a rien à voir avec le produit vendu, le service vendu. Par exemple, mettre des hôtesses, des belles hôtesses, pour vendre, je ne sais pas, une voiture ou un produit qui n'a rien à voir avec la beauté, quoi. Ça marche aussi. Je me souviendrai plus d'une pub pour une voiture Renault, si dans la pub il y avait des jolies filles que s'il y avait des filles moches, quoi. Ou des beaux mecs à la place de mecs moches, tout simplement. Bonjour tout le monde. Farah Knafo a un élément glamour, elle est assez attirante sans être canon. Je suis d'accord. Elle n'est pas désagréable à regarder et elle dégage un certain charisme. Enfin, c'est le fait qu'elle parle bien et qu'elle dit des trucs sensés, tout simplement, quoi. Elle articule bien. J'ai bossé pour Pénélope à Paris, agence d'hôtesse et d'hôtes. Oui, on est recruté au physique, bah c'est normal, on est la vitrine d'une boîte. On est la vitrine, peu importe le secteur d'activité. Allez, on continue. En clair, pour cet avocat, la loi est hypocrite et trop restrictive. Les agences d'hôtesse devraient pouvoir, elles aussi, bénéficier d'exceptions, d'autant que les poursuites pour discrimination fondée sur l'apparence physique sont, dans les faits, très rares. Et pourtant, les cas sont de plus en plus nombreux. Un centre commercial du nord de la France. Il est 10 heures du matin. Devant ce magasin, une file d'attente, comme devant une boîte de nuit. C'est l'inauguration d'une nouvelle boutique américaine de prêt-à-porter. L'univers est celui des plages californiennes avec ses maîtres nageurs musclés. Sauf que ces jeunes hommes ne sont pas mannequins, mais vendeurs. Car ici, tous les employés au contact de la clientèle sont beaux à tous les échelons, des caissières à la photographe couvrant l'événement. Visage, taille, carrure, style d'habillement, une esthétique très uniforme tout droit sortie d'un magazine de mode. Objectif, que le client porte la marque en espérant leur ressembler. Nous avons contacté la direction. Nous n'aurons ni interview ni accès au magasin. Cette boutique fait partie d'un groupe plus large, Abercrombie & Fitch. De nouveau, silence radio du côté de la direction. La seule personne qui accepte de nous parler à visage découvert s'appelle David Grégoire. C'est un délégué syndical libre de sa parole. Avec lui, nous allons comprendre comment la marque uniformise l'apparence de ses employés. Les vendeurs doivent se conformer à un code d'image très strict, la Look Policy. Ce document est fait pour montrer aux salariés les coupes qui sont autorisées et les coupes qui sont inacceptables. Donc, pas de cheveux courts pour les filles, les sourcils pas trop épilés, pas de maquillage. Bien sûr, la taille des ongles est réglementée, la couleur des ongles est réglementée. Quand un manager voit l'employé avec des ongles trop longs, le manager lui fait des remontrances. La marque a le sens du détail. Sont réglementées les teintes de cheveux chez les filles, la longueur des pattes chez les garçons, la manière de faire tomber la chemise. Les styles d'ourlet ou encore la hauteur des caleçons sous les jeans. Un esprit cool qui serait en fait un trompe-l'œil qui cherche à uniformiser les salariés. Pour l'entreprise, un salarié est un numéro et facilement remplaçable. On l'a entendu à de nombreuses reprises. D'où la Look Policy, la coiffure, pour que le jour où ce salarié ou cette salariée n'est plus là, il ou elle soit remplacé facilement. Mais l'entreprise ne fait pas que contrôler l'apparence de ses vendeurs, elle va beaucoup plus loin. Margot est une ancienne employée qui a souhaité garder l'anonymat. Elle occupait un poste de modèle,
à mi-chemin entre la vendeuse et le mannequin. Elle nous explique qu'en magasin, plus les employés sont beaux, plus ils sont placés au contact de la clientèle. Vous avez les personnes qui n'ont pas les critères pour être modèles, mais qui sont quand même agréables physiquement. Bon, bref. Je pense qu'on a vu tout ce que la vidéo voulait dire, quoi. Ça se répète sur plein d'autres métiers. Bref, on a beau dire qu'on discrimine sur la beauté, sur le handicap, sur la race, sur l'appartenance religieuse, etc. En fait, les entreprises discriminent surtout sur la rentabilité et les sentiments, les émotions positives que génère spontanément le fait de côtoyer des gens beaux ou un produit ou un service qui a un certain esthétisme. Voilà, c'est tout simplement ça. Une discrimination sur la rentabilité et sur les émotions positives qu'on veut générer chez les gens à qui on collabore ou à qui on veut vendre un service ou un produit. Voilà, la rentabilité surtout. Et les soi-disant injonctions à l'antiracisme ou des conneries comme ça, ça peut faire perdre de l'argent. Allez, on va passer au deuxième sujet si ça vous va, pour ne pas trop traîner. Attendez une seconde. Alors, je vais vous lire le résumé d'une étude. Attendez, il faut que je change de fenêtre, une seconde. Voilà. C'est une petite étude, on va juste lire le résumé, ok? Et je vais vous le traduire aussi. Les corrélations physiques et psychosociales à la beauté, ok? C'est ça le titre. C'est ça le titre. Je vais vous copier-coller l'abstract sur Google Translate. Je pourrais vous le traduire en live, mais ce serait un peu saccadé ma lecture. Ok. Une seconde, je vais vous zoomer ça. Cette recherche vise à déterminer si et comment l'attractivité faciale est liée aux caractéristiques physiques, taille et poids et sociales, interrelationnelles et psychologiques. Trait de personnalité, estime de soi, locus de contrôle. Ok. Auto-évaluation du statut social, anxiété liée aux traits, perspective temporelle, etc. Attendez, je vais lire la version originale. On va voir ce qu'il voulait dire. Locus de contrôle. Ah bon, je ne suis pas sûr. C'est ce qu'il voulait dire. Étude 231 participants ont fourni une photo standardisée de leur visage, ont été évalués sur leur attractivité, ont répondu à des questionnaires anthropométriques et démographiques. Blablabla. Ok. On va voir les réponses. L'attractivité auto-évaluée ou évaluée par les autres était positivement corrélée au statut social auto-déclaré, à l'estime de soi, à la perspective positive du passé. Je pense qu'ils veulent dire les expériences passées, quoi. Et négativement corrélée à l'anxiété, au névrosisme, à la perspective négative du passé. Je pense aux expériences passées. Le résultat de cette étude suggère que les individus les plus attirants possèdent des caractéristiques qui favorisent le bien-être psychologique et une bonne santé mentale qui les rendent désirables et réussis en tant que partenaires sociaux ou romantiques. L'attractivité peut également être associée à des biais cognitifs adaptatifs qui favorisent l'auto-amélioration. Bref, être beau, ça n'a que des avantages. Et il y a souvent des gens qui ont des biais ou bien des sophismes, je ne sais plus, d'humour de juste. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient une personne belle ou un mec beau, ils s'imaginent toujours que cette personne-là est pas intelligente, est pauvre, est malheureux, etc. Oui, lui, il a beau être beau, mais ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Lui, il est riche, mais ça m'étonnerait qu'il soit heureux. J'arrive pas à lire les commentaires, à suivre les commentaires, je suis désolé. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur les différences d'intelligence homme-femme et un autre domaine qui semble être un mythe? Alors, je peux faire une vidéo. Déjà, j'avais dit que j'allais retranscrire tout le site Intelligence Humaine. Ils ont un article sur les différences d'intelligence homme-femme. Alors, pour résumer les grandes lignes, je vais vous donner ce qu'on sait actuellement. C'est que les filles atteignent leur maximum d'intelligence plus rapidement que les garçons. Il me semble qu'en dessous de 16 ans, les filles sont plus intelligentes que les garçons. Ça va jusqu'à 4 points à peu près. Et au-dessus de 16 ans, les garçons reprennent le dessus jusqu'à 4 points à peu près.
les filles sont plus avantagées que les garçons sur tous les items des tests de QI qui en lien avec le langage. Les filles manient mieux le langage que les hommes. Les hommes sont plus à l'aise sur tout ce qui est représentation spatiale, etc. Voilà. Et il paraît que les filles, la distribution du QI chez les femmes est moins, elle est moins dispersée, quoi. L'écart type est plus petit. L'écart type est plus petit. En langage plus simple, il y a moins de génie et moins d'attardé mental chez les femmes que chez les garçons. Voilà. Alex Tiger, est-ce qu'on peut accéder au contenu de l'ancienne chaîne? Je le dis à chaque fois dans tous les streams. J'avais laissé... j'ai arrêté de publier sur l'ancienne chaîne vers mi-2024. J'ai laissé toutes les vidéos en libre accès jusqu'à fin 2024, pendant 6 mois, quoi. Et j'ai mis en privé pour éviter que les chaînes les plus récentes se fassent shadowban comme cette ancienne chaîne. Voilà. C'est juste pour faire, entre guillemets, profil bas vis-à-vis de YouTube. Je ne sais pas si je vais les republier quelque part, ça me prendra un peu de temps. C'est du boulot, quoi, mais... disons que... j'ai laissé pendant 6 mois et je voyais que le trafic de la chaîne vers décembre, juste avant que j'enlève les vidéos, il y avait moins de 100 vues par jour sur l'ensemble des vidéos de la chaîne, quoi. Elle a été définitivement shadowban depuis plusieurs années déjà. Et donc là, j'aurais pu les laisser encore, même s'il n'y avait pas de trafic, mais surtout pour faire profil bas vis-à-vis des nouvelles chaînes, tu vois, pour pas que YouTube associe les nouvelles chaînes à l'ancienne qui a été shadowban et se disent « Ah, lui, il a ouvert des nouvelles chaînes pour éviter le shadowban, on va bannir ces nouvelles chaînes, quoi. » Dans l'absolu, ça me dérangerait pas si ça me mettait pas en danger mes nouvelles chaînes. Je vais bien laisser pendant 6 mois, quoi, mais maintenant, si je dois les remettre quelque part, ça va prendre du temps pour réuploader, quoi, et je ne suis pas sûr que ça soit peut-être prisé pour beaucoup de monde, quoi. Allez, on continue. Il y avait un truc dans l'article que je voulais vous montrer. C'est juste l'auto-évaluation et l'hétéro-évaluation. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais cette étude date de 2024, donc c'est une mise à jour. C'est... attendez, je sais pas si c'est bien centré. Ok. Distribution de la notation de la beauté des femmes et des hommes selon si c'est de l'auto-évaluation ou si c'est de l'hétéro-évaluation par des femmes ou des hommes. Ok. On continue. Par exemple, le premier tableau que vous voyez là, c'est comment sont notées les femmes par elles-mêmes et par les autres femmes et les autres hommes. Ok. Donc, en trait plein, la courbe la plus à gauche, ce sont des femmes qui évaluent d'autres femmes. Ok. Donc, ça veut dire que c'est le plus à gauche. Donc. Et au milieu, on a les femmes évaluées par les hommes. Et à droite, on a les femmes évaluées par elles-mêmes. Parce que les femmes s'autonotent, quoi. Donc, on voit quoi? On voit que les femmes se surestiment lorsqu'elles se notent elles-mêmes. Elles sous-estiment les autres femmes. Et lorsqu'elles sont notées par les hommes, c'est un entre-deux. Voilà. Et on retrouve exactement la même chose en bas. La beauté des hommes, lorsqu'elle est évaluée lorsque c'est de l'auto-évaluation, les hommes se surestiment. Vous voyez, c'est le pointillé le plus à droite. Les hommes se surestiment lorsqu'ils se notent eux-mêmes. Les femmes, encore une fois, c'est la courbe la plus à droite. Les femmes trouvent que les hommes sont laids. sont plus laids que les autres femmes. Et entre les deux, c'est les hommes qui évaluent d'autres hommes. Voilà. C'est un peu la même chose qu'en haut, quoi.
Mais j'ai l'impression que la courbe en bas est plus sévère lorsqu'il s'agit d'hétéro-évaluation. Par exemple, les hommes ici, lorsqu'ils évaluent d'autres hommes, ils considèrent que 40%, 60% des hommes sont laids, alors que chez les femmes, c'est 50% des femmes sont belles. C'est un peu centré sur 5 sur 10, on va dire. Dark Knight a écrit « Les ravages causés par la respiration buccale sur un visage constituent un réel tabou. » Alors, je veux bien croire que le mouth breathing, sur le long terme, pendant l'enfance, peut rendre laid, mais ça m'étonnerait que le mewing, le fait de bien positionner sa langue de façon consciente à l'âge adulte, améliore quoi que ce soit, quoi. Je veux bien croire que le mouth breathing rend laid, mais ça m'étonnerait que le mewing rend beau. C'est un peu comme... c'est comme si je disais, ne pas manger peut vous faire mourir, vous voyez, mais très très bien manger ne vous rendra certainement pas immortel, quoi. C'est l'autre extrême. C'est tout ce que je voulais vous montrer de cette étude, en fait. Le biais ou le sophisme du monde juste n'existe pas. Ça ne se vérifie pas dans la réalité. À l'échelle individuelle, il y a certainement des gens qui, par le fait qu'ils soient laids ou qu'ils soient nés dans un mauvais environnement, peuvent développer un sentiment de revanche sur la vie. Et leurs motivations peuvent inverser des tendances, des statistiques. Ça existe certainement à l'échelle individuelle, mais ça ne se vérifie pas sur des populations. En général, c'est un mauvais starter pack a pour conséquence un cercle vicieux et un bon starter pack a pour conséquence un cercle vertueux, quoi. En général. Ça, c'est la tendance. Les cas de revanche sur la vie ou les cas de beau gosse qui repose sur ses lauriers, des choses comme ça, ce sont plus des exceptions qu'autre chose. Ça ne se vérifie pas statistiquement. Ok. Et je voulais vous montrer des vidéos de TikTok. On va terminer ça dessus, ok. Une seconde, hein, je vais lancer des vidéos. J'ai enlevé les filtres de transparence et tout ça, puisque ce ne sont pas des vidéos TikTok de YouTube qu'on va voir. Une seconde. How tall are you? 6'2". As a tall woman, is dating easy for you? Yeah, because I like black guys. But look, right now my boyfriend's white, so my boyfriend's watching this. I love you, Pookie. What's the difference between the black and the white when it comes on to tall women? How tall are you? 6'2". As a tall woman, is dating easy for you? Yeah, because I like black guys. But look, right now my boyfriend's white, so my boyfriend's watching this. I love you, Pookie. What's the difference between the black and the white when it comes on to tall women? Their humor. Black guys are funny. Naturally. But your boyfriend isn't. He is funny. That's why I took a little detour. So you've already been to the dark side. Oh, yeah. Oh, yeah, brother. You think this is your long-term life partner forever, or do you think like some black guy is gonna get in the mix down the road? Well, he met my family, but I got a place in my heart for some black boys. So if I said to you, screw the interview, let's go all, let's have some fun, would you be down or not? I would probably say you're not 6'4". What does the height have to do with anything? Height matters. I got good genes. You gotta have good genes too. Bon, il y a deux séquences dans cette vidéo. Il y en a une où elle parle du fait qu'elle aime bien se faire blackhead, et l'autre où elle refuse le mec en disant tu n'es pas 6'4". 6'4", il me semble que c'est 1m80, 1m92 je crois. Et la meuf, elle fait elle-même 6'2". 6'2", c'est 1m86. 1m86, pour information. Une meuf qui fait 1m86, c'est... punaise. Déjà que 1m75, c'est 2 écarts types. 1m82, c'est 3 écarts types. Punaise, cette meuf, elle est plus au-delà de 3 écarts types. C'est-à-dire que une meuf de sa taille, c'est moins d'une meuf 100 000, quoi. Moins d'une meuf 100 000 fait sa taille. Oui, effectivement, Mona Lisa, les Guer, vous ne savez pas mettre l'ambiance. Effectivement.
Les couleurs, vous ne savez pas mettre l'ambiance. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si ça se vérifie empiriquement. Mais effectivement, la meuf, elle fait 6 ou 2. Donc, je dis, elle est... une meuf de sa taille, c'est moins d'une meuf sur 1000. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Une seconde. Putain, j'en ai trop sur mon ordi. Une seconde. Allez, les suivantes, elles sont sur TikTok. Je vais mettre une page web. Une seconde. Mettre une page web. Une seconde. On va terminer sur quelques vidéos TikTok. J'en ai à l'infini en fait. On a pas de me taguer là-dedans. C'est indéniable, être grand pour... Je vais mettre ça une seconde. C'est indéniable, être grand pour bien s'habiller, c'est tellement un avantage de malade, ils sont avantagés de fou furieux par rapport aux petits. Là, le mec doit faire 1m65, 1m70, et sa tenue est vraiment cool en fait. Mais ça pourrait lui aller tellement mieux, ça lui va bien déjà, mais tellement mieux s'il faisait 15 ou 20 cm de plus, juste regardez. Bon, c'est pas la même personne évidemment, mais le mec doit faire, je sais pas, 1m85, 1m90, peut-être un peu au-delà, juste regardez comment ça lui va archi bien. Et pourtant, il a pas été chercher la lune, hein. Il a pris des pièces archi simples, qui sont quand même assez stylées, en plus le mec est fit de base. Mais rien que le fait d'être grand, ça lui taille beaucoup mieux. Après, évidemment, le mec, ça se voit, il fait du sport, etc. Il fait attention à lui. Donc là, deux morphotypes un peu différents. Le mec petit, le mec grand, les deux ont l'air assez fit. Il n'y en a pas un qui est obèse, ni un qui est maigrichon. Mais juste le fait d'être grand, ça lui donne un avantage de fou furieux en termes d'allure, de style, enfin tout finalement. Évidemment que l'événement vaut mieux sur quelqu'un de grand, quoi. Ou même quelqu'un de beau. C'est toujours un avantage, quoi, puisque c'est, on va dire, quelque chose... La constitution primera toujours. C'est comme lors du dernier stream, où on avait analysé une vidéo de Léo Déphilogine qui parlait de style vestimentaire. J'avais montré cet exemple. Attends, non, je laisse. Lorsqu'on appuie sur Google, casual clothing, des vêtements décontractés, quoi, ou des vêtements ordinaires, évidemment que, en fait, le style, comme j'ai dit, c'est rarement une valeur ajoutée, quoi. Ça peut juste être malus. Et ça ne demande pas un effort énorme, ni beaucoup d'argent pour être habillé correctement, quoi. Une seconde, je vais vous montrer d'autres vidéos. Je vais vous passer cette vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Les gars, j'ai littéralement trouvé l'homme de ma vie. Genre là, on va parler que de son physique. Mais mon dieu, boulot. Il fait 1m90, 115 kg. Il est full sec. Ses abdos sont un pack de bière. Ses épaules sont plus grosses que ma tête. Genre, je déconne même pas. Ses bras sont si gros que genre en mode, même ma cuisse n'est pas assez large pour son bras. Je vois pas ce que je veux dire. Genre, son bras est plus gros que ma cuisse. Si je mets mes deux mains autour de son bras comme ça, genre, l'écart, il est d'au moins tout ça entre mes deux mains. Ça se touche pas, genre. Il m'a montré une photo de ses veines sur son bras et tout. Je me suis perdue. Donnez-moi la localisation, s'il vous plaît. Là, on est sur une map Google. Je me suis un peu perdue. Donnez-moi, je veux lécher. J'en perds mes moyens, j'en perds mon français. Le mec, au bench halter, c'est-à-dire une haltère par main, il fait 68 kilos par main. Je fais 51 kilos. Le mec me soulève matin, midi, soir sans aucun souci. Je lui dis ouais, on devrait grave faire la trend où genre en mode tu me portes et que tu me poses sur ton épaule. Il m'a dit ah bah franchement ça se fait en 2 pieds et tout. Tu fais combien? Du coup je dis bah je fais 50. Il m'a dit mais t'es une plume. Je suis ta plume. Écrivons notre histoire ensemble, mon grand. Boulot, 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 mais le collègue habite au Canada. Il est venu à Las Vegas juste pour voir ses parents pour Noël et tout, mais il est parti. Mais c'est pas grave, il a dit qu'il allait revenir. Même sa tête, elle est belle, en mode il a mâchoire carrée, il est brun, yeux marrons, beaucoup de moustache. Enfin, à la base, il a aussi une beubare, mais t'inquiète, on va l'éduquer, on va lui faire que le bouc et la moustache. Le seul hic à la limite, c'est qu'il sache pas vraiment cuisiner en mode lui, il cuisine comme un Doberman, là. Il fait des pâtes steak ou genre. En plus, il met du ketchup avec les pâtes. Vous êtes trop bizarres les gens qui font ça, mais bref, ketchup avec des pâtes, steak ou poulet, cheddar. Oh. Parce que moi, je lui ai montré mon repas, il était en mode waouh, ça a l'air super bon, qu'est-ce que c'est? C'était quoi? C'était des pâtes, de la patate douce, de l'avocat et du steak. C'était dégueulasse. Enfin, ça avait l'air en tout cas, mais lui, il a kiffé mon repas, genre. Bref.
Je vais le marier. Je vais le marier. En plus, il a pas d'ex. S'il faut, il m'a menti. Parce que tous les hommes mentent au final. Hein. Mais il a pas d'ex. Boulot. Bon, cette meuf, dans la plus grande partie de la vidéo, elle fait surtout l'éloge de la musculature du mec. Mais évidemment, je dis pas que la muscu, ça ne sert à rien. Comme dans toutes les vidéos. Mais je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée soit énorme, quoi. Par rapport au fait d'être plus ou moins normal, comme Justin Bieber, par exemple. Attendez voir. Le mec, il est certainement beau gosse avant d'être musclé. Et c'est pour ça qu'elle en fait son éloge. C'est le fait qu'il soit grand et tout. Une seconde. Notre vidéo que je vais vous montrer. Je me rends compte que les vidéos qui sont en attente pour être publiées, ce sont majoritairement des vidéos sur la taille. Parce que, pour information, je sais que ces vidéos sur la taille suscitent beaucoup d'émotions négatives dans les commentaires. Et du coup, j'essaie de les espacer, d'alterner, de ne pas publier sur la taille plus d'une fois sur 3 ou une fois sur 4. Et du coup, ça s'accumule quoi, sur mon ordi. Punaise. Attendez, Dark Knight, t'as dit quoi? C'est Dark Knight, il avait dit, c'est un mec qui voulait se faire opérer, mais qui allait voir une Camerounaise, c'est ça? J'arrive pas à suivre au niveau des commentaires, je suis désolé. Alors, Dark Knight a écrit: le mois prochain, je retourne voir ma meuf au Cameroun pour 2 semaines. J'ai prévu d'aller la voir au minimum en mars, en juin et en octobre. Elle a changé ma vie. On est content pour toi d'avoir trouvé une femme Dark Knight et si elle te satisfait. Bref, il fait du tourisme amoureux ou du tourisme sexuel, quoi. Etc. Bonsoir à toi, Sylvester Payo. Première fois que je commente sur ta chaîne. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Voilà, là je vais vous montrer plein de vidéos. Je suis désolé, ce seront des vidéos sur la taille. L'amour est vraiment aveugle. Tiens, ma chérie ou bien moi, il sait pas. Mon soeur m'a choisi comme je suis, je sais pas. Ну, я сказал, что Алена потом, я тебя объясню. Ну, короче, elle m'a choisi comme ça. Moi, je sais pas pourquoi elle m'a choisi. Sinon, si c'est moment beauté là, elle est trop jolie pour moi. Moi-même, là, je sais que Moussole est jolie pour moi. Mais tiens, dans la vie, chacun a sa chance. Tu comprends, non? Ah, elle dit qu'elle est fan de mes lèvres. Hein. Moi, je sais pas, elle a vu quoi dans mes lèvres, hein, mais... Rose. Championne. Elle dit, bon, la taille aussi. Hein. Voilà, donc tu vois, si c'est là, il n'est pas là. Mais, en tout cas, mon mousseau, c'est le mousseau. Ça, c'est un doigt. Donc, les gars, venez en Russie, peut-être vous allez avoir aussi votre poupée. Chacun a sa chance. Voilà, cette vidéo sur laquelle on m'avait mentionné sur TikTok. Je ne sais pas grand-chose d'autre que le fait que ce soit un Camerounais qui a apparemment fondé sa famille en Russie, avec la femme que vous voyez sur la vidéo. J'ai vu sur une autre vidéo qu'il dépassait la meuf de une tête, voire 2 têtes. Une tête, c'est à peu près 25 cm, quoi, pour information. Et je ne sais rien d'autre. Je ne sais rien d'autre. On ne sait pas les autres qualités éventuelles du mec non visibles sur la vidéo. Les défauts éventuels non visibles de la meuf sur la vidéo. Je répète encore une fois ce que je dis dans tous les streams. Tout le monde peut se mettre en couple, tout le monde peut baiser, ok? Et pour moi, il n'y a aucun couple mal assorti. Voilà. Il y a juste des couples dont on ne sait pas tout simplement. Allez, encore d'autres vidéos. Tu préfères un gars qui est grave stock, grave musclé, un gars qui est giga grand genre 2 mètres. Grand, la base. Je préfère grand alors. S'il est musclé et petit, c'est pas possible. Ouais, voilà. Ça, c'est Quand on fait 1m60. Comme tu peux voir dans la société actuelle, les femmes préfèrent les grands. Malheureusement, je fais 1m68. Mais les gars, j'ai trouvé la pépite pour vous. C'est cette semaine-là. Nous aussi, les petits, on a le droit d'exister. 2025, c'est pour nous. Je te mets le lien en bio. Et crois-moi, t'en auras pour ton argent. Bon alors, moi je pense aussi qu'il y a un biais. Il y a plus de vidéos qui parlent de la taille sur les réseaux sociaux que de vidéos qui parlent de beauté du visage. Tout simplement parce que la taille, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile
à verbaliser, à quantifier et qui met tout le monde d'accord, quoi. Euh, la taille, c'est quelque chose qui se quantifie de façon unidimensionnelle, on va dire. C'est juste vous donnez votre taille et vous comparez aux autres hommes. Alors que la beauté du visage, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On pourrait dire multidimensionnel. Par exemple, je ne sais pas, deux mecs qui valent tous les deux 6 sur 10 peuvent avoir des éléments du visage, des éléments beaux et des éléments laids complètement différents, quoi. Je sais pas, je dis des trucs comme ça. Un mec 6 sur 10 peut avoir un point fort mâchoire, par exemple, alors qu'un autre mec 6 sur 10 peut avoir une mâchoire en point faible mais avoir de beaux yeux, par exemple. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus difficile à verbaliser, à discuter de la beauté du visage. Il faut connaître une certaine terminologie. Il faut être conscient de ce qu'on trouve beau et laid sur un visage. Les gens, par exemple, qui ne sont pas initiés à mon contenu, ils sauront vous dire qu'ils trouvent que X ou Y est beau ou laid, mais ils ne sauront pas vous dire pourquoi. On va dire, ils ne savent pas analyser un visage. Ils ne sauront pas vous dire que lui, je le trouve beau parce qu'il a de beaux yeux, parce qu'il a des yeux comme ça, une mâchoire comme ça. Sylvester Payot, encore la taille. En même temps, j'aime bien ce genre de vidéo. Je fais 1m70. Est-ce que tu penses que la taille est surtout un critère pour les filles plutôt jeunes? Je pense que le critère taille est quelque chose qui prend de l'importance chez les femmes qui prennent de l'âge. Après mes souvenirs, en dessous de 18 ans, les filles ne parlent pas de taille. C'est surtout après 18 ans qu'elles parlent. Pas catégorique. Hein. Quand je dis 18, c'est on va dire entre 15 et 20. Quoi. En dessous de 18 ans, les meufs ados aiment bien, on va dire, les belles gueules surtout. Après 18 ans, il y a la taille qui rentre en compte. Et plus on avance en âge, plus le statut social rentre aussi en compte. Pour faire simple, plus les femmes avancent en âge, plus il y a de critères qui rentrent en compte. Voilà. Allez, on va mettre une autre vidéo encore, une seconde. My mom started working out with a reef. My dad's traveling a lot. We start seeing a reef a lot at the house. Oh gosh, okay. So he starts privately training my mom at the house. I remember one day they were working out in the workout room and I tried to go into the room and it was locked. And I was like, hey, like open up. And they would not open the door. Now I know what they were actually doing in there. We moved to Knoxville. My mom was a fucking mess. She was crying every single day. It was like she was mourning the death of somebody. She couldn't function to even do anything for us kids, like as far as like cooking dinner or getting us to school. It was basically neglect almost. Like she never made us brush our teeth, never made us take a bath. Literally all she did every day was sit on the phone with a reef. She started Western Unioning him all of our child support to the point where we lost power in our house for over a week. Our power's out. We have no food. Like, it doesn't make sense. And this is when I realized that Arif wasn't in it for my mom. He was in it for my dad's money. Eventually, my mom started crushing up like her Xanax prescription and putting it in our yogurt so that we would sleep and not bother her while she was on the phone with the reef. I remember one time, like, they were arguing over money. And I walked outside and I grabbed the phone in my mom's hand and I said, I hate you, Arif. And I broke my mom's phone in half. She lost it. She threw a wine bottle at me, was throwing pillows, breaking shit, throwing shit. I was terrified. So I called my Aunt Evelyn and I'm like, my mom is like trying to kill me. Bref, c'est une histoire de famille. Il se fait briser par un personal trainer, un coach sportif qui rentre dans la famille et qui séduit la mère, qui arrive à lui soutirer de l'argent. Voilà. Un beau gosse qui soutire de l'argent d'un couple, d'une famille, avec un couple marié depuis un certain temps. Le vrai avantage de tous les mecs, c'est la maturité. Ouais, je ne sais pas. Tu penses qu'un mec beau réussit mieux qu'un mec moche? À toutes les choses égales par ailleurs, certainement. Tu veux faire une analyse de visage, je paie. Contacte-moi sur Facebook ou Instagram, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai plus consulté mes messageries, j'ai un peu du mal à suivre. Je ferais plutôt un mec. Okay. Je vais vous mettre une autre vidéo et ensuite, ça fait 1 heure qu'on est en stream. Je vais vous mettre une autre vidéo, ensuite on va rester là pour ce soir, ok? Parce que là, j'improvise.
J'avais juste prévu de voir la vidéo qu'on a vue en tout début de stream et l'étude qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, je mets du contenu qui reste, on va dire. Allez, une autre vidéo. Attendez voir, c'est une vidéo sur YouTube, donc il faut que je mette des filtres. Sinon, elle va se faire prendre un strike. Une seconde. Il faut que j'active des filtres. Mais il n'y a que le dialogue qui est important. Allez, let's go. Je mets un filtre. Bah ouais. Est-ce que vous vous sentez plus, moins désirable qu'à 40, qu'à 30, une fois que vous avez passé la cinquantaine? Ou vous allez passer la cinquantaine? Plus. Tu te sens plus désirable, toi? Mais grave. Ah ouais? Bah ouais. Bah ouais. Parce qu'en fait, t'es tellement beaucoup plus sûr de toi, t'es tellement plus expérimenté, t'es tellement... En fait, t'es libre de faire ce que tu veux. Et le t'as regard... plus cette contrainte, justement, faut se marier, c'est bon, c'est coché, t'as plus qu'à profiter, en fait. Quel est le regard, d'après toi, que les hommes portent sur toi? Désirable. Et te trouvent désirable. Ouais. La façon dont on me drague aujourd'hui, je la trouve beaucoup plus intéressante que la façon dont on me draguait quand j'avais 30 ans. J'ai l'impression qu'il drague plus une personnalité qu'un physique. Tu vois, c'est le charisme que j'ai, etc., qui va l'attirer. Alors qu'avant, c'est ce regard de petit jeune. Tu vois, quand tu dis les petits jeunes qui draguent, c'est que du désir, quoi. T'as pas envie de devenir une proie. Tu veux pas devenir une proie. T'as le sentiment de ne plus être une proie, passer 50 ans. Tout à fait. Alors toi, tu te fais draguer Ça, comme c'est une bien. malade, Delphine. Et est-ce que pas c'est comme une malade. Mais en vieillissant, est-ce que tu te fais encore plus draguer? Eh ben ouais. Et par des jeunes. Et ça me dérange. Ah ouais? Il a 35 ans, le mec. Je lui dis, mais je pourrais être ta mère. Alors arrête de me faire chier parce que je leur parle comme ça. Bon alors, je pense qu'il y a un biais déjà. Ces femmes qui ont 50 ans, donc, dans les années 2020, donc, en ce moment, elles ont 50 ans. Donc, ça veut dire que lorsqu'elles avaient 30 ans, on était dans le début des années 2000. Et lorsqu'elles avaient 20 ans, c'était encore les années 90. Donc, il est normal qu'avant, elles se faisaient moins draguer. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup moins Internet et pas de réseaux sociaux. Lorsqu'elles étaient dans la vingtaine, trentaine. Voilà. C'est tout simplement ça, quoi. Elles ont connu l'avant et l'après réseaux sociaux, donc évidemment qu'elles ont constaté qu'il y a plus de gens qui les draguent. Donc ça, c'est pas sûr qu'elles soient plus désirables. Je pense qu'il y a moins d'hommes qui voudront s'engager avec, mais de toute façon, je ne pense pas qu'elles recherchent ça à 50 ans. Et donc, on en revient au concept qui est souvent, sur lequel insistent souvent les influenceurs, entre guillemets, red pill, les mythos, tout ça. Ils n'arrêtent pas de parler du mur. Attention les filles, vous faites les malines en ce moment, mais passé un certain âge, on va prendre notre revanche. Évidemment, ça c'est un peu exagéré comme concept, le concept du mur. Je dirais que évidemment que les femmes sont pertes en désirabilité plus elles avancent en âge, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Il y en a qui raisonnent souvent en tout noir ou tout blanc. Ils se disent du genre, oui, mais après 30 ans, 40 ans, plus aucun homme ne voudra s'engager avec vous. Bah, en fait, ce n'est jamais zéro homme qui voudront s'engager avec elle, c'est moins d'hommes qui voudront s'engager avec elle. Et il suffit pour une femme de baisser ses exigences, et elle trouvera toujours quelqu'un qui voudra être avec elle sur le long terme, quoi. Sur 100 mecs, je vais vous donner un exemple, une espèce de raisonnement en entonnoir, si vous voulez. On va dire une meuf qui a 50 ans et qui a 1000 matchs sur Tinder. 1000 matchs sur Tinder, il y en aura, on va dire, sur les 1000 matchs, il y en a 300 qui vont lui envoyer un message pour rigoler. Sur les 300, il y en aura peut-être 100 qui sont prêts à la rencontrer. Au moins une fois. Et sur les 100, il y aura peut-être, je donne les droits, peut-être 10, 20 qui voudront répéter l'expérience. Donc s'engager sur le long terme, quoi. Si une meuf qui a 1000 matchs a 10 mecs qui sont prêts à s'engager avec elle et qu'elle pourra choisir parmi ces 10 mecs, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que toi, tu es mytho?
Non, je ne suis pas mytho. Je pense que il y a quelques faits énoncés par les mythos qui sont certainement vrais. Ceux qu'ils énoncent, c'est très large. Ils énoncent quand même pas mal de trucs vrais, mais je pense que le fait de s'identifier à un mouvement, à cet acronyme, c'est beaucoup plus par besoin d'appartenance qu'autre chose. Par exemple, il y a souvent une opposition entre les mythos et ce qu'on appelle les célibataires volontaires. Vous voyez l'acronyme que j'essaie d'éviter. Bon, moi, je dirais simplement que à l'échelle individuelle, on ne peut que être mytho vis-à-vis des meufs qui me désirent mais qu'on ne désire pas. Et on est tous célibataires volontaires vis-à-vis des meufs qu'on désire mais qui ne le désirent pas. Vous voyez, pour faire simple, c'est comme si je disais, je schématise très grossièrement. Imaginons vous êtes un mec 5 sur 10. Vous pouvez vous déclarer mytho vis-à-vis de toutes les femmes qui valent 5 sur 10 et moins. Mais vous êtes forcément célibataire volontaire vis-à-vis de toutes les femmes qui valent 6 et plus, quoi. Pour schématiser très grossièrement. Voilà. On peut être les deux à la fois. On peut être, selon moi, on peut prendre notre propre chemin vis-à-vis des gens qui nous désirent mais qu'on ne désire pas. Mais on est involontairement rejeté par des gens qu'on désire et qui ne nous désirent pas en retour. Voilà. Je pense que c'est le discours le plus nuancé qu'on puisse avoir vis-à-vis des mythos et des célibataires volontaires. Voilà. Je pense qu'on peut être les deux à la fin. Mais il faut toujours préciser par rapport à qui on est mytho et par rapport à qui on est célibataire volontaire. C'est juste ça, quoi. Vous pouvez très bien être un mec qui gagne bien sa vie, qui est, on va dire, je ne sais pas, 6-7 sur 10, bon, plutôt beau gosse. Mais si vous ne visez que des meufs qui valent 8-9 sur 10, et qui gagnent plus que vous, qui sont influenceuses, etc., vous pouvez être célibataire à vie si c'est ce genre de meuf que vous visez. Parce que tout simplement, vous visez trop. Et vous pouvez très bien être un mec qui vaut, je sais pas, 4 sur 10, qui gagne 1000-2000 euros par mois. Rien d'extraordinaire, quoi. Et qui peut se mettre en couple s'il vise pas trop. Il faut toujours préciser par rapport à qui on prend notre propre chemin et par rapport à qui on est célibataire volontairement. C'est le discours le plus nuancé que je peux donner sur ces deux concepts, je dirais. Le fait de s'identifier mytho, c'est le besoin d'appartenance à une communauté, je pense. Le besoin d'être étiqueté quelque chose. Il y en a qui en font leur propre identité. Hein. Le fait de se dire mytho, etc. quoi. Alors, on se regarde une dernière vidéo, ok? Ensuite, on en finit pour le stream de ce soir. Parce que là, c'est de la pro, quoi. Ouais, c'est une meuf qui donne ses critères. Tu fais une vidéo sur la taille, quoi. Enfin, je vais vous en mettre une autre. Pour ne pas terminer sur ça. Allez, une autre vidéo. Une seconde. Voilà, j'ai... Non. J'ai 100 euros, là. Et donc Du coup, sans méchanceté ni tout, là. Mais... Je suis pas une pute. Non, j'ai jamais dit... Non, jamais dit ça. C'est très bien, je respectais tout. Non, mais non. 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 Désolée, mais non. Vous êtes chelou, hein? Non. C'est pas bien de faire ça. Vous attendez toutes les meufs et vous leur proposez. Non, c'est pas ça. C'est quoi le truc? Parce que c'est pas bien de faire ça. Non, parce que... C'est pas quoi, mais... Vous êtes chelou, hein? Non, je suis pas chelou. Si, vous êtes chelou. Donc, bouge. Bon, bref. Cette vidéo que j'avais vue sur JVC, c'était un topic du genre... ce Célestin
paye une fille de gare 100 euros et bégaye, un truc comme ça. Je ne sais plus de quoi le titre exact, mais c'est ça, quoi, pour résumer. Et donc, ça résume cette vidéo, c'est un mec certainement maladroit qui s'imaginait que en donnant 100 euros à une fille de gars, là, elle accepterait de baiser avec lui, quoi. Pourquoi parler les vidéos de la chaîne? Ah, tu regarderas sur le rediff. La beauté est objective et subjective. Elle est objective si tu es un Français qui cherche à pécho en France. Et elle est subjective si tu changes de pays et de continent pour pécho, comme j'ai fait. Bah moi, je dirais que il y a une grande part d'objectivité. Il y a certainement une part de subjectivité. Du genre, il y a des meufs qui préféreront, je ne sais pas, Tom Cruise à Brad Pitt. Il y a d'autres meufs qui préféreront Brad Pitt à Tom Cruise. Je ne sais pas, il y a des meufs qui accordent plus d'importance à la taille que la beauté du visage. Il y a des meufs qui accordent plus l'inverse, qui raisonnent de façon inverse. C'est un peu comme pour les mecs. Il y a des mecs qui préfèrent les blondes par rapport aux brunes. Il y a des mecs qui préfèrent les brunes par rapport aux blondes. Il y a des mecs qui sont plus pro-cul. Il y a des mecs qui sont plus pro-sein. Si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout, quoi. C'est ça, là, ce qu'on appelle la subjectivité. Mais il y a une part d'objectivité, c'est que on aimerait tous que une meuf ait les deux à la fois de bien. Et une meuf aimerait qu'un mec soit à la fois beau et grand. Voilà. Mais, hello, où sont passées tes premières vidéos? L'attirance est subjective. Je dirais que on a évidemment quelques petites préférences parmi plein de points qu'on aimerait idéalement cumuler sur une seule personne. Pour simplifier très grossièrement, je pense que la beauté est à 85% objective et 15% subjective. Et il y a nos seuils de tolérance et d'acceptabilité qui sont subjectifs aussi, puisque c'est en fonction de ce qu'on vaut soi-même. Voilà. Oui, il y a des mecs qui sont de la team Q et d'autres de la team ça. Allez, une dernière vidéo, ensuite on arrête. Parce que si j'enchaîne les vidéos de moins d'1 minute, j'en finis jamais. Allez, une dernière vidéo. J'ai beaucoup de mal à avouer mon secret à Jerry. Mais j'ai besoin de lui dire ce que j'ai sur le cœur, et je dois plus tourner autour du pot. Tu peux tout me dire. Tammy veut avouer son secret à Jerry parce qu'elle veut qu'il sache qui elle est réellement. Ils sont en couple, donc elle estime qu'elle doit lui dire la vérité. C'est une preuve d'honnêteté. Je suis... pansexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, c'est l'amour. Je pourrais être en couple avec n'importe qui. Transsexuel, roux, hétéro, homosexuel. Donc ça veut dire que tu pourrais être en couple avec un homme transgenre, par exemple? Ouais, ou une femme transgenre. Ce qui compte, c'est pas l'apparence des gens, mais ce que je ressens pour eux. Ouais, bon, c'est un peu chelou, c'est meuf pansexuelle, ça veut dire qu'on est très tolérant vers un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense que c'est aussi très fonction de ce à quoi on peut prétendre. Je pense que beaucoup de gens se disent je suis pas quelque chose par dépit, quelque chose comme. Voilà. Allez, une dernière vidéo, ensuite on arrête. Une dernière. Putain, c'est la troisième fois que je le dis. Allez, une dernière. Elle dure 10 secondes. Bon, en fait, il y a juste à lire sur cette vidéo. C'est une meuf qui dit
quand il me trompe, mais que c'est une 10 sur 10 et que j'hésite entre être fier de lui ou en colère contre lui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait analyser cette vidéo? C'est évidemment que si vous vous faites tromper, que vous soyez une meuf ou un mec, évidemment que c'est plus blessant vis-à-vis de l'image que vous avez de vous-même si l'autre avec qui il vous trompe, ou avec qui il vous trompe, est beaucoup plus laid que vous, quoi. Parce que c'est un peu comme dire tu me trompes pour quelqu'un qui vaut moins que moi, donc ça veut dire que je vaux autant que lui, quoi. Alors que si on vous trompe pour quelqu'un qui vaut beaucoup plus que vous, là, c'est comme si on vous mettait en comparaison avec cette personne. Évidemment que c'est plus gratifiant. C'est plus élogieux. Voilà. Allez. Ce sera la dernière vidéo qu'on voit ce soir, parce que sinon, on pourrait faire des marathons comme ça pendant des heures. Je vais vous souhaiter bonne nuit et bonne soirée. Merci pour votre attention et votre temps. Et on se reverra une prochaine fois. Et on fera un live sur des sujets de l'autre chaîne. J'essaie d'alterner. Et je pense que je vais de moins en moins faire des vidéos montées et de plus en plus faire des lives, puisque ça me prend moins de temps, il n'y a pas de montage, etc. Mais évidemment qu'il faut que j'améliore mes talents d'animateur et d'orateur de live, évidemment. J'espère progresser avec le temps. Évidemment qu'en ce moment, comme ce sont mes premiers lives, entre guillemets, c'est pas super préparé, je parle un peu mal, je bafouille, etc. Et c'est peut-être... il y a parfois des moments de battement, mais j'essaie d'améliorer ça. Il n'y a pas d'emploi du temps fixe pour mes lives, je fais surtout quand j'ai le temps, quoi, et quand je suis d'humeur à en faire. J'espère en faire un dans moins de 3 jours, on va dire. Et c'est toujours après 18h, quoi. Avant, je n'ai pas trop le temps. Voilà. Merci à vous. Je vais vous mettre une chanson pour terminer le live, si ça vous va. Merci à tous. Bonne nuit et bonne soirée. Sylvester Payot, Phi, Carl-Antoine, Mona Lisa, Roy, Nen, Adrien, FT, Dark Knight et tous les autres. Je ne peux pas vous mentionner, sinon il y a trop de temps. Je vais peut-être songer à utiliser un soundboard. Je vais peut-être prochainement faire des discussions, je ne sais pas. C'est pas prévu, mais ça peut être envisagé. Tu les annonces où pour les lives? Je les annonce pas en fait pour l'instant. Je les improvise comme ça. Je vais vous mettre une chanson et ensuite je vais fermer le live. Ok? Attendez, je vais mettre la chanson, une chanson, etc. Je suis entré dans la mosquée. Je termine le live à la fin de cette chanson. J'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez. Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions comme avec elle sans crime, pas splash. Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumsha? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais
sois brisé. Car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah. Ô prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le coup shot? Oh yeah. Nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin, le crime pareil n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir. Car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah, Inch'Allah. Ô prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Ô prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Ô prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Allez, à plus, bonne soirée.